envoyé un milieu il y a quelques instants, donc concernant ceux qui voulaient donc aller voir donc leur examen Forms. Alors, vous avez seulement qu'à cliquer. Moi, je pensais que c'était en passant par Forms que vous pouviez donc avoir vos trucs. Mademoiselle Fuentes Bouziane, donc Myriam, s'il vous plaît, donc Monsieur Fadel, comment allez-vous? Bien, vous? Merci, c'est longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mhm. Ça va? Oui, vous? La santé, ça va bien? Oui. OK, parfait. Donc aujourd'hui, donc comme je disais, donc vous allez donc voir votre questionnaire. Donc vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé pour répondre au questionnaire Forms, donc dans le milieu là, du 10 septembre, si je ne m'abuse. Et là, donc théoriquement, ça va vous amener vers votre questionnaire. Moi, je pensais qu'en publiant les notes, c'était directement sur Forms, là, puis vous avez juste à vous connecter à Forms. Mais non, il faut reprendre, je pense, donc le même questionnaire. Alors, c'est ce que j'ai lu tantôt, c'est ce que j'ai vu. Alors, vous me direz si ça fonctionne. Certains d'entre vous ont-ils vu leur réponse? Monsieur? Oui, Oui, monsieur. Mademoiselle, les dames d'abord, on est courtois, monsieur Fudgeback, donc mademoiselle Medjou. oui, parce que moi, ça marchait pas. Par le même lien, là? Ouais, j'ai cliqué dans le lien, ça marchait pas. OK, je suis vraiment désolé. Je vais essayer d'organiser. J'ai un étudiant, moi, qui ça a fonctionné, en tout cas, parce qu'il voulait savoir comment ça fonctionnait. Et bon, pour avoir les résultats, il disait oui, ben bon, j'ai répondu, j'ai eu une réponse sur deux, bon, mais j'ai pas eu les points. Ben, malheureusement, c'était un peu comme ça aussi. Donc, c'est un questionnaire à choix de réponse. Quand je marque plusieurs réponses, ben, il faut avoir comme deux réponses pour avoir les 2 points. Si on a une sur deux, on a 0. Là, c'est un questionnaire Forms comme ça. Alors, vous réessayerez à nouveau. Là, je ne sais trop quoi dire. Les autres, si ça ne fonctionne pas, vous me le dites. J'appellerai donc au soutien informatique là, pour savoir si y a donc des changements ou je ne sais trop. Donc voilà pour ceci. Excusez-moi, donc 2 secondes. Ne vous inquiétez pas si parfois vous voyez que vous avez des absences là, sur les A. Je prends toujours donc en toutes les présences à l'ancienne. Alors donc j'ai toujours ma fiche de présence. Parce qu'il y a une étudiante qui me disait j'ai pas manqué pourtant j'ai une absence indiquée sur les A. Puis effectivement, elle avait donc c'était à tous les cours. Donc bon, ne vous inquiétez pas pour cela. Je prends tout à la main. Alors donc aujourd'hui, petit cours quand même. Donc c'est théoriquement donc c'est déjà semaine 6, donc en cours 2. Oui. Oui, moi j'ai vérifié sur Léa. Vous avez écrit que j'ai en absence de 2 heures, mais cette journée, c'est vous qui avez dit qu'on n'a pas de cours. Écoutez, s'il n'y a pas de problème, de toute façon, c'est possible. Là. Je veux dire, moi, c'est pas moi qui entre les absences sur les A, là. C'est la classe automatiquement, c'est une machine. Là. Moi, je prends mes notes et mes trucs ici. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. S'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mes cours ici avec les crochets pour tous les étudiants qui sont au cours. Là. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Donc, semaine 6, cours 1. Donc, la semaine prochaine, donc, il n'y a pas de cours. Donc, vous êtes, moi aussi, je suis un peu content aussi parce que vous avez donc quand même un peu de, c'est pas facile, évidemment. Donc, en enseignement synchrone, c'est pas évident. Pour vous non plus, j'imagine, encore plus parce que vous avez donc plusieurs cours par jour, peut-être 3 ou 4 même. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, vous êtes dispensé donc de cours la semaine prochaine puisque vous êtes en semaine donc de rédaction. Donc, n'oubliez pas, donc, vous avez 3 jours donc, pour faire une analyse littéraire donc, sur Tristan et Iseux. Donc, vous avez évidemment, donc, quand je vais vous montrer, on va revoir ça aujourd'hui. Donc, j'ai déposé le cours, comme vous avez vu, donc le cours sur Tristan et Iseux, sur Léa. On va un petit peu. Donc, sur Léa, alors donc, il n'y a pas de... M. Thibault était déjà là, bon. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez donc le document sur lequel donc vous pouvez vous appuyer, celui qu'on a corrigé ensemble, donc la préparation à l'analyse. Vous avez le cours. Et évidemment, aujourd'hui, on va revoir donc certaines consignes, certains éléments, donc pour vous familiariser un peu avec ça. Mais vous êtes, je pense, prêt, d'autant plus que vous avez quand même donc en quelques jours. N'oubliez pas que mes étudiants, habituellement, ils font à peu près les mêmes exercices que vous, le plan, donc le même retour que j'ai fait avec vous, ils ont le même document, ils sont en classe, ils ont en 44 heures pour rédiger ça. Donc, vous êtes quand même avantagé. C'est pour ça que l'enseignement en ligne, ça peut être dur psychologiquement, mais vous pouvez évidemment donc vous en tirer. Monsieur Fadel, j'aimerais vous voir, s'il vous plaît. Merci. Je ne veux pas voir d'un plafond, donc sinon je vous chasse donc de ma classe. Monsieur Kwan, toujours des super trucs d'animation derrière vous, c'est vachement chouette. Donc j'aimerais ça éventuellement pouvoir me mettre des trucs, mais j'ai vu qu'on pouvait donc mettre j'ai
tester encore, là, mais je vais essayer de me trouver une image, je sais pas, de Garfield, de Snoopy, un truc comme ça. Non, non je plaisante. Évidemment, mettre un truc donc assez rigolo. Donc, la semaine prochaine, donc, la rédaction se fait donc du 13 au 16. Donc, là, évidemment, donc, vous ne voyez pas encore, donc, pour trouver l'énoncé, vous allez donc dans travaux, énoncé, remise, donc c'est sur Léa. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir puisque ce n'est pas encore disponible. Ce sera disponible seulement mardi à 10h. Et donc, une fois ça disponible, là, vous pourrez éventuellement donc commencer en votre analyse. Et évidemment, donc, vous me remettez l'analyse vendredi avant 10h, pas 10h01, pas 10h30 secondes, pas 10h, donc sinon c'est 5% donc déjà de retard donc par jour. Vous pouvez me le remettre en retard, il n'y a pas de problème, le travail, mais c'est 5% donc par jour qui s'applique à partir de vendredi à 10h01. Donc, hein, vous avez 3 jours pour faire ça. Remettez-le à 58, s'il vous plaît, au pire. Donc, n'attendez pas non plus à la dernière minute pour consulter l'énoncé. Donc, quand même, mon épouse est justement en train de recevoir certains travaux donc d'étudiants et on voit l'heure à laquelle donc l'étudiant consulte donc l'énoncé. La remise est prévue donc pour le, je sais pas, donc aujourd'hui 10h et le mec il consulte le truc donc à 8h36 le matin. Vous voyez donc quand même, prenez votre temps, vous allez donc bon. Autre élément, donc comme j'avais déjà mentionné, essayez donc quand même donc de... Monsieur Terrien, je ne vous vois pas. On baisse l'écran, s'il vous plaît. Merci. Donc, essayez évidemment donc, de vous mettre en situation en présentiel. Vous n'êtes pas tenu de le faire. Je vous invite à le faire. Vous asseyez avec votre café, peu importe, votre dictionnaire, votre grammaire, le fait de sortir, imprimer le texte si vous voulez. Et là, vous prenez 4 heures pour rédiger une analyse à la main. Vous cherchez les mots dans le dictionnaire et non pas avec un correcteur donc automatique, machin. Parce que je vous dis tout de suite, donc, inévitablement, donc, lorsque vous allez rentrer en septembre, ben, ça sera la catastrophe. Donc, parce que si vous prenez toujours 8, 10 heures, 12 heures faire un travail que les étudiants, normalement, font en 4 heures, ben, vous savez, ça sera un peu le bordel. Inévitablement, il y a l'épreuve uniforme de français. L'épreuve uniforme de français, elle ne sera pas donc virtuelle. Elle va toujours être en présentiel. Il y en a une, là, justement, le 16 décembre, pour les étudiants qui sont en 103 présentement, et ça va se faire en présentiel avec un dictionnaire, une grammaire, non pas avec un ordinateur, un correcteur automatique, puis machin. Donc, n'oubliez pas que l'épreuve uniforme de français, c'est quand même 900 mots, donc en 4h30, vous ne connaissez pas le sujet, vous ne connaissez pas les textes. Souvent, il y a des textes à comparer, évidemment, donc en tout ça. Monsieur Terrien, vous m'écoutez, vous textez? Oui, bon, parfait. Je veux voir des regards, je veux voir des yeux, non pas donc des gens baissés sur leur cellulaire. Donc, alors donc, oui, donc 3 jours de rédaction, ça se fait relativement bien. Vous ne m'appelez pas non plus. Donc, habituellement, Monsieur Marc-Abi, vous êtes là? Je veux voir votre visage, s'il vous plaît. Oui, parfait, merci. Alors donc, n'oubliez pas, donc, je veux pas de questions, je réponds pas aux questions. En classe, je ne réponds pas aux questions non plus. Est-ce que mon idée principale est bonne? Est-ce que mes secondaires sont corrects? Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Donc, quand vraiment vous êtes voué à vous-même, quand même, comme mes étudiants, donc en temps normal, donc je ne réponds pas aux questions. Vous êtes bien armés, là, évidemment, vous avez un document où il y a plein de trucs, plein de thèmes, plein de machins, plein de procédés déjà trouvés. Donc, là, la première, c'est 14%. C'est de remettre ça en place, de voir un peu les trucs, de checker, regarder donc les nuances dans les questions. C'est pas juste, ce sera pas aussi facile que montrer l'amour courtois ou montrer, c'est pas tout à fait le genre de questions. Mais évidemment, donc, soyez donc correct. Alors, donc, voilà pour ceci. Donc, la course Tristan est déposée. Donc, alors oui, donc pour le travail, donc vous allez dans travaux, énoncés, remises. Ça sera disponible mardi à 10h. Et pour la remise de ce travail-là, ben, c'est la même chose. Donc, les consignes sont les suivantes, on les verra tantôt. Donc, c'est déposé en PDF. Donc, en PDF, vraiment, donc c'est ce que je veux pour pouvoir corriger directement. Moi, j'ai envoyé le fichier en PDF aussi, parce que vous pouvez donc avoir la fonction, modifier le PDF ou en tout cas écrire sur un PDF. Alors, vous pouvez donc écrire directement avec le fichier que je vais envoyer. Et moi, pour la correction, ben, j'aimerais ça le revoir donc en PDF. Vous allez le déposer dans la même section, donc section remise. Là, donc, ça se fait relativement bien. Excusez-moi, donc... Pardon, ça se fait relativement bien. OK, donc je vais partager quelques documents aujourd'hui avec vous, donc histoire de revoir un peu donc tout ce que l'on... Monsieur Vervoud, ça va? Monsieur Verdoud? Monsieur Verdoud, ça va? Monsieur Verdoud? Oui. Oui, vous allez bien? Oui. OK, parfait, merci. Monsieur? Oui, attendez un petit peu.
Oui, oui, qui me parle? Abraham. OK, dans un petit peu. Oui, monsieur Suarez, oui. Ouais, est-ce qu'il faut prendre des notes aujourd'hui ou c'est seulement écouter, être attentif au cours? Oui, c'est ça. On peut prendre quelques notes si vous le voulez, là, mais théoriquement, donc, on revoit certains documents, je donne des conseils un peu. Ensuite, évidemment, je reste avec ceux qui veulent donc rester en disponibilité avec moi, qui auraient des questions précises. Évidemment, ceux pour qui ce sera clair ben, pourront quitter le cours. Sinon, donc, vous pouvez rester avec moi. Donc là, je vais partager quelques documents. Donc, d'une part, je vais partager donc, l'énoncé, dans le fond, et donc, vous n'avez pas la question. Mais donc, mardi, donc, ça va se présenter comme ça. Donc, ce sont mes cahiers de rédaction que je donne habituellement donc, aux étudiants. Vous avez donc l'analyse littéraire partielle 1 sur Tristan Isolde, 14%. Les consignes, donc une intro, un paragraphe et une conclusion, totalisant environ 450 mots. Donc, vous êtes pénalisé sous les 400 mots et au-delà de 550. Habituellement, donc, je ne pénalise pas pour le plus grand nombre de mots, parce qu'en classe, les étudiants ne peuvent pas écrire 900 mots en 4 heures, habituellement, surtout en 101. Mais là, évidemment, donc ici, vous avez 3 jours pour faire le truc. Je suis certain que j'aurai des trucs super beaux, donc à 800, 900 mots, mais je ne corrige pas 800, 900 mots, parce que donc sur des tablettes, c'est vraiment l'enfer à corriger. Pensez qu'habituellement, donc, quand les analyses littéraires, c'est environ, donc ça, c'est pas une complète, mais quand c'est une complète, c'est 30 minutes, donc par copie. Donc, là, c'est à peu près 20, on peut dire 20-22, ça dépend des copies. Là, théoriquement, ça devrait aller un peu plus rapidement parce qu'il y aura moins de fautes d'orthographe, théoriquement, parce que vous allez avoir des correcteurs, donc machin. Mais donc, pensez qu'il me reste encore donc, 148 étudiants. Donc, faites le calcul, fois une demi-heure ou un 5 minutes, ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Et là, sur des tablettes, ben, c'est plus long. Là, on travaille toute la journée sur des tablettes. Le corriger 10 heures par jour, c'est un peu l'enfer. Alors, donc, je ne veux pas donc de trop long. Faites des phrases brèves. De toute façon, à l'université, nos professeurs disaient donc c'est entre 3 et 5 pages. Au-delà de 5 pages, je ne corrige plus. C'est simple, donc, de toute façon. Parce que justement, donc, c'est aussi une capacité que de circonscrire sa pensée, de ne pas prendre 14 lignes pour dire ce qu'on pourrait dire en une phrase. Alors, évidemment, donc, il y a un peu de cela. Donc, le plan est obligatoire, donc apparaît dans le cahier de rédaction. Je ne veux pas un plan complet. Le nombre de mots ne compte pas. Les mots du plan, évidemment, vous faites comme vous voulez, des idées, vous n'êtes même pas obligé de marquer la citation au complet. Vous pouvez marquer, donc, le plan, c'est pour vous habituer donc, à travailler sous forme de plan, ne pas rédiger un brouillon. Là, ça va être tentant, c'est sûr, vous avez amplement le temps de faire des brouillons. Fait que ça va être tentant d'écrire un premier jet, un deuxième jet, un troisième jet. Mais comme je dis, donc essayez, donc, parce que ce qui est le plus difficile dans ces trucs-là, c'est vraiment donc de gérer le temps. C'est l'aspect le plus difficile des analyses littéraires, c'est de gérer le temps en classe. Là, c'est sûr, là, vous avez beaucoup de temps, donc c'est pas problématique, mais quand même. Donc, la version finale, donc écrire de l'ordinateur, bon, c'est évident, en fichier PDF, sur Léa, dans la section travaux, énoncés, remises, la date prévue, donc vendredi le 16 à 10 heures. Évidemment, si vous n'avez pas le temps, vous avez trop de travaux, je ne sais trop, vous pouvez déposer plus tard, mais c'est 5 par jour de pénalité qui s'applique. N'oubliez pas donc de compter le nombre de mots. Alors, donc, vous avez évidemment, le sujet sera là. Donc, ici, ce sera donc à montrer en quoi le chapitre 4 de Tristan Isolde, blablabla. Évidemment, donc, ne cherchez pas le sujet. Il est donc sur la première page. Donc, et vous avez ici donc le sujet de votre analyse qui va donc être indiqué. Ensuite de ça, ben, le plan, vous faites comme vous voulez. Donc, 3-4 lignes, 3 mots. Faites comme, je veux dire, le nombre de mots compte pas. Je veux que ce soit un plan, évidemment, donc, qui soit fidèle, évidemment, au travail final, hein, quand même, pas un plan d'inventer tout croche, puis après ça, on reprend d'autres choses après. Alors donc, sujet amené, contexte socio-historique, contexte littéraire, sujet posé, donc ma question, le sujet divisé, ici, ça ne sera pas vraiment un sujet divisé, puisqu'il n'y aura qu'une seule, évidemment, donc, qu'une seule idée. Donc, n'oubliez pas, il n'y a pas d'idée secondaire dans le sujet divisé, que les principales ou que la principale. La centrale, idée principale. Évidemment, faites gaffe, hein, l'idée principale, c'est pas la même chose que l'idée centrale. Hein, donc, quand c'est des choses, c'est différent. Donc, l'idée centrale, c'est vraiment quelque chose qui englobe tout le travail. La principale, c'est encore un peu plus précis. Puis les deux secondaires, ben, c'est des sous-idées donc, de la principale. Alors, donc, ne me dites pas, si je me demande c'est quoi la guerre ici, puis vous me dites comme idée principale, la guerre. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit donc une sous-idée donc, de l'idée centrale. Alors, donc, comme on avait vu, donc, les idées secondaires numéro 1, d'illustration, explication. Là, il manque le truc ici, carré, je ne sais pas pourquoi. Idée secondaire numéro 2, illustration, explication, la clôture du paragraphe que j'ai oublié d'inscrire, là, malheureusement. Vous peut-être inscrit, là, ça a été coupé avec ce truc-là, je ne sais pas trop. Le plan de la conclusion, le rappel du sujet, la synthèse, l'ouverture. Donc, vous avez déjà la structure sur le plan. Il n'y a pas de raison que vous trompiez là, vraiment donc, à travers donc, tout ça. Monsieur Diallo, vous êtes avec nous? Oui, parfait, merci.
Alors donc, voilà, et ensuite de ça, ben, la rédaction, là, je ne sais pas si il faudra donc effacer les lignes ou j'imagine que dans le PDF, ça va écrire par-dessus les lignes et tout. Là. Donc, vous faites le plus proprement possible. Évidemment, il y a beaucoup trop de pages. Donc, vous écrivez donc en votre texte. Sinon, vous n'êtes pas tenu non plus de prendre cette structure-là. Là, si vous voulez préférer, je ne sais pas, faire un fichier Word, travailler en Word, puis évidemment, donc, par la suite, avant de me le transférer, ben, l'envoyer en PDF, pardon. Donc, l'envoyer en PDF, ben là, ça serait possible aussi de le faire, j'imagine. Donc, vous faites comme vous voulez, pourvu que j'ai tous les documents, c'est-à-dire le plan, donc un plan, et évidemment, donc, le texte final. Donc, voilà comment ça va se présenter. Donc, vous aurez ce truc-là, donc, à l'ouverture, donc, c'est-à-dire mardi à 10h. Donc, ça va être disponible, donc, pour les groupes. Voilà pour ceci. Maintenant, donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Correct, ça semble assez clair quand même. Donc, maintenant, donc, je vais partager un autre document. N'oubliez pas évidemment que vous avez, ça. Oui, donc, dans votre guide méthodologique, vous n'oubliez pas que vous avez quand même ce document-là aussi auquel vous pouvez vous référer, c'est-à-dire donc ce document que vous avez acheté à la coop. On l'a vu ensemble donc déjà. Donc, vous avez le plan, donc vous êtes c'est combien de mots, OK, bon, c'est quoi donc le sujet, OK, tout ça. Donc, vous avez le plan, donc la structure, 120 mots, le développement 500, c'est-à-dire 250 à peu près par paragraphe. Première chose, l'idée centrale, la principale, la secondaire. Et donc, tout est là. Donc, on l'a vu ensemble. Donc, vous fiez à cette structure-là. Avec théoriquement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous fier évidemment à vos plans que vous avez faits sur la chanson de Roland. Tout est indiqué aussi. Donc, les machins, est-ce que j'ai ma synthèse? Est-ce que j'ai mon rappel du sujet? C'est quoi le rappel du sujet? Est-ce que c'est bon? Ça le dit, c'est l'idée centrale, le titre de l'œuvre puis l'auteur. Donc, si vous n'avez pas tout ça, ben, vous n'avez pas tous les points. De toute façon, comme je le disais aussi, on le verra avec ma grille d'évaluation tantôt, je ne mets jamais, il y a une colonne A, B, C, D avec des points, mais je ne mets jamais de A. C'est très, très rare, là, parce qu'évidemment, donc, nous aussi, moi, je suis plutôt d'enseignement européen. Là. Je vous ai en Europe, dans les universités françaises, je sais, ma femme est française, son père est français et tout. Quand tu as 14 sur 20, tu passes quasiment au doctorat. Là. Les notes là-bas, c'est 8, c'est 10, c'est comme ça. Ici, on a 90, 95. Moi, à l'université, j'ai eu des A++. Maintenant, donc, c'est un peu, là-bas, il mise sur le fait que, justement, il y a toujours place à l'amélioration. Hein, parce que quand tu dis, bah, j'ai 95, donc là, je ne travaillerai pas plus, j'ai 95, mais dans le fond, ailleurs, ça vaut 72. Alors, évidemment, donc, c'est pour ça que, entre autres, je ne mets pas, donc, rarement, donc, j'ai déjà mis pour une analyse littéraire 93%, ce qui était exceptionnel, là, on s'entend, donc, quand même. Mais bon. Alors, donc, vous avez donc le deuxième paragraphe que vous avez la même structure. Le rappel du sujet, vous avez les trucs, la synthèse, qu'est-ce que c'est, l'ouverture, comparaison, deux auteurs, une idée, le plan schématique que vous avez donc dans le cahier rédaction que vous pouvez reprendre, l'exemple qu'on a vu ensemble, avec donc les références, avec donc comment je pourrais faire les trucs, les marqueurs de relation, donc tout ça évidemment donc, est très présent. Vous avez évidemment, donc aussi, ça c'est le plus important, donc vous n'avez pas besoin d'aller voir sur Internet pour savoir qu'est-ce qui, vous avez tout, là. Vous avez un cours sur Steinzer, vous avez un document préparatoire, vous avez toutes les formules. Là. Vous dites, bon, au lieu d'aller voir, est-ce que je pourrais m'inspirer de quelqu'un qui a fait une analyse déjà sur Steinzer? Pas vraiment. Je veux dire, comment on amène un sujet, comment dans un texte littéraire, on amène le contexte littéraire, comment on fait le sujet posé, comment on fait le sujet. Donc, vous prenez ces formules-là, vous les modifiez à votre guise et c'est parfait. Donc, le texte proposé tiré du roman de Tristan Iser, du roman de la version de Joseph Bédier sous le titre Tristan Iser est consacré à, donc se caractérise, c'est des phrases qu'on peut facilement reprendre. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. En même temps, c'est des phrases que vous allez garder pour vous, pour d'autres, hein, pour les autres analyses, pour des dissertations explicatives en 102. Si vous gardez tout le temps un peu les mêmes façons d'aborder vos trucs, ben, il y a moins de chances de se tromper que de recommencer toujours à nouveau en disant, OK, là, il faut que je retourne voir un truc sur, je sais pas, un autre roman pour écrire mon truc. Donc là, vous gardez un peu vos affaires. Donc, l'examen du texte portera d'abord. Évidemment, vous n'aurez pas de d'abord et ensuite, parce qu'il n'y aura qu'une seule principale. Donc, l'examen du texte portera sur le caractère guerrier de Roland. Point. Idée principale, donc c'est tout. Développement, l'énoncé, les idées secondaires, les preuves. Y a quelqu'un qui veut parler ou? J'ai une question. Oui, monsieur. Il y a un exemple d'analyse littéraire juste après ce plan-là. Oui, exactement, oui.
Mais il y a de 700, il dépasse le 550. Oui, mais c'est parce qu'il y a 2 paragraphes. OK, nous, on en fait juste un. Oui, exactement, c'est ça. OK, Tout à fait. excellent. Oui, puis même, ça dépasse, théoriquement, une analyse littéraire, c'est 700 mots. Là. Je pense que ça dépasse même le 700 mots. Je l'avais dit, elle est un peu longue, là, bon, tout ça, mais c'est pour, mais bon, là, théoriquement, vous, oui, c'est parce qu'il y a 2 paragraphes. C'est sûr, vous n'avez qu'un seul paragraphe à faire. Fait que ça rentre dans une page. Une page manuscrite, c'est 200 mots, là, habituellement, mais évidemment, là, je ne sais pas comment que, à l'ordinateur, je ne sais pas, je sais pas exactement. Okay. Peut-être que ça rentre dans une page, ça dépend de la police. Essayez d'utiliser une police pas minuscule là, non plus. C'est penser à mes vieux yeux là, quand même. Prenez une police normale, là, je sais pas, 12, 14, là, quelque chose de ah, donc ici, pour les procédés, c'est le champ lexical de la conquête, composé des mots guerre, épée, cheval, cette figure de style, bon, ce procédé attire l'attention du lecteur sur le thème de la bataille. Ça rend le propos de l'auteur plus frappant, donc plus perceptible. C'est plein de formules là-dedans que vous pouvez utiliser, évidemment, donc à votre propre compte. Alors donc, vous n'avez pas besoin d'aller copier ou plagier, donc, ou risquer de vous faire apprendre en prenant une phrase dans une analyse d'un gars sur Internet par rapport, parce qu'on a des logiciels maintenant, parce qu'on met le travail dedans, puis après ça passe les mots, puis vous n'avez pas besoin d'avoir une note à votre avenir, ou un 0 pour le travail, parce que vous avez pris 8 mots donc, dans une truc que vous pensiez bon, mais vous êtes meilleur, vous êtes capable donc d'écrire ces choses-là. Si absolument vous voulez copier un passage d'un site internet, d'une super, je sais pas, une super étude sur Tristan Isolde d'un grand médiéviste donc d'une époque, ben citez-le. C'est simple. Donc, comme le dit Machin dans son œuvre intitulée Machin, et là, vous mettez les 2 points, vous mettez les guillemets, vous citez, et en même temps, bien là, ça augmente la qualité de votre travail. On voit que vous avez fait des recherches, donc c'est un bon truc. Bon, alors évidemment, n'ayez pas peur non plus de prendre pas 12, là, mais une référence peut-être ailleurs, dans un, pas avec pas un Joe Blow, mettons, c'est pas Wikipédia, s'il vous plaît, là, quoi, c'est correct aussi, là, on est capable de, on se débrouille avec ça, mais si vous voulez vraiment citer quelqu'un, ben, allez lire, regardez, spécialiste du Moyen-Âge, extrait de Tristan Isolde, machin, puis au moins, ça sera donc un grand auteur. Faire la clôture, donc la conclusion, donc vous avez, tout est marqué pour toutes sortes de formulations, vous n'avez pas besoin vraiment d'aller chercher ailleurs. Voilà pour ceci. Ça, c'est bon. Pour l'insertion des citations, ben, habituellement, on avait quelques exercices qu'on n'a pas fait. Je vous ai montré donc la façon la plus simple. Donc, comme on peut le constater, lorsque Tristan discute avec Isolde, 2 points, guillemets, citation. Ensuite de ça, vous mettez la référence en parenthèse, Tristan Isolde, donc en tout ça. Mais si vous voulez donc davantage introduire vos citations donc dans le titre, par exemple, donc ça, vous cherchez donc des règles précises, bien, vous avez donc l'art de la citation, donc qui fait 2-3 pages. Donc, quand la citation est introduite par les 2 points, bon, on préservera la majuscule après les 2 points si la phrase originale en contient une. Donc, s'il y a des petites questions comme ça que vous vous posez, bien, tout est marqué donc dans ce truc. Citation et ponctuation. Bon, alors, vous voyez, donc, il y a plein d'exemples là-dessus. Et enfin, vous avez donc à la page 27, je pense. Donc, les marqueurs de relation. Donc, moi, je mets des marqueurs simples. En premier lieu, d'abord, depuis, ensuite. Bon, évidemment, si ça vous tente de changer le truc, donc pour un exemple, donc, par exemple, en effet, donc, pour ajouter une idée, donc, de plus en plus également, en effet, donc, ensuite, donc, en tout ça, donc, vous pouvez donc en changer les marqueurs, ça vous tente, il n'y a pas de problème. Ceux qui marquent donc la conséquence, la cause, donc pour conclure, enfin, en dernier lieu, finalement, bon, alors, c'est comme vous voulez, donc vous pouvez faire ceci. Donc voilà pour ce document, donc qui est quand même très important. Donc c'est aussi, donc vous pouvez vous référer à tout ce qu'il y a donc dans cette partie qu'on appelle donc l'analyse littéraire. Et enfin, une fois que votre rédaction sera faite, donc j'espère pas 5 minutes avant la fin là, quand même, mais non, je plaisante. Mais donc, vous pourrez donc aller consulter. Donc, consulter ceci, si je ne m'abuse. Non, je m'excuse, ce n'est pas cela. Ça va être... c'est ici. Alors, vous allez consulter le plan de cours. Donc, dans le plan de cours, évidemment, qui est déposé sur Léa depuis le début donc, de l'année, vous avez donc ma grille d'évaluation. Alors, donc, évidemment, vous vous dites, ben là, est-ce que j'ai dans mon sujet divisé le contexte historique, le genre littéraire, l'auteur, le titre de l'œuvre, un vrai présumé de l'extrait. Bon, si j'ai ça, je vais probablement avoir 5.
Si c'est plus moins boiteux, ils vont à 4, 4.5, un truc comme ça. Si le sujet posé est parfait, 1.8. Le sujet divisé est là, 1.8. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Là, vous dites, bon, est-ce que la structure est respectée? Oui, bon, non. Les explications, est-ce qu'ils sont bien intégrées? Ouais, il me semble que là, je pourrais faire un effort. Monsieur Jaillet, ça va, vous êtes avec nous? Oui, ça n'a pas l'air, mais en tout cas, c'est correct. Alors donc, est-ce que donc, évidemment, donc, est-ce qu'elles sont bien? Oui, je pourrais faire un effort pour insérer mes citations. Il me semble que ça manque un peu de fluidité. Alors donc, tout ça, et vous pouvez donc revoir, peaufiner les commentaires, donc, contenu de connaissances littéraires, donc les procédés d'écriture, donc de forme, et aussi donc le contexte socio-historique. Donc, comme je disais, vous n'êtes pas tenu de le faire. Je le marque. Théoriquement, en 101, ce n'est que des procédés d'écriture. Vous pouvez en mettre 2 si vous voulez, donc une métaphore, un champ lexical, donc peu importe. N'oubliez pas de parler toujours des effets. Il ne suffit pas de me le dire, donc il y a une métaphore dans le passage précédent. Donc, je vais voir les effets. Et prenez votre lecteur par la main, comme je dis, quand vous êtes en train d'expliquer un procédé. Donc, prenez pas pour acquis que l'antithèse, je sais c'est quoi. Donc, quand vous avez écrit donc, le passage en haut avec une antithèse, et là, vous me dites évidemment, donc dans le passage précédent, il y a une antithèse. Je veux que vous me disiez, donc l'antithèse qui est composée donc de 2 mots, c'est une antithèse, donc entre fleurs et entre épines. Donc, il faut les répéter. Si vous me dites la métaphore, je veux voir c'est quoi le comparé, c'est quoi le comparant. Je n'ai pas à aller chercher. Alors, donc, tout ça fait que les explications, ils sont à 5.5 s'il n'y a rien d'expliqué, il n'y a pas d'effet. Vous m'envoyez chercher le procédé en disant « Ah, il y a une métaphore en haut, trouve-la. » Non, non. Moi, je ne cherche pas ça. Prenez votre lecteur pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. C'est pour lui que vous écrivez. Vous voulez lui expliquer clairement. Prenez votre temps. Évidemment, ça va prendre des fois plus de mots, mais donc on essaye donc de circonscrire un peu donc, sa pensée. Alors donc voilà pour ceci. La clôture est là, 1 point, est à moitié là, 0.5, elle n'est pas là, 0. Donc assez facile, donc avec la grille, de bien voir à peu près donc, nos trucs. Donc deuxième paragraphe. La clôture, donc rappel du sujet, synthèse, ouverture, machin, donc et pertinence de l'ouverture. Donc c'est un peu les trucs. Les consignes non respectées, donc rédiger lisiblement, bon, ce ne sera pas votre cas, puisque évidemment, vous allez rédiger à l'ordinateur, mais parfois, quand je recevais des travaux en classe, c'était vraiment écrit tout croche, là, avec des ratures. Donc, même moi, les ratures en classe, chaque rature, c'est une faute. Là, on s'entend, il y a du liquide caractère, ça existe, alors, évidemment. Donc, ce ne sera pas votre cas, évidemment. Le nombre de mots est insuffisant ou trop élevé, donc moins 4. Le nombre de mots, donc de l'analyse n'est pas été inscrit à la fin du texte. Parce qu'imaginez, donc, comme je dis, c'est une demi-heure par copie. Si les étudiants n'écrivent pas leur... Avant, je ne le demandais pas. Avant, j'enlevais pas de points avant, mais là, il fallait que je compte tous les mots de toutes les copies à chaque fois. On s'entend que c'est un peu terrible. Donc là, je sévis parce que votre prof de 102 va le demander, votre prof de 103 va le demander, puis votre prof de 104 va le demander parce que le nombre de fautes est relié donc au nombre de mots. C'est pas comme à Maisonneuve. Maisonneuve, il y a une autre façon de corriger que je trouve moins intéressante. C'est tant de points par faute. Nous, on ramène toujours ça sur 200 mots. Fait que même si quelqu'un écrit 800 mots, il fait tant de fautes, c'est toujours ramené sur combien de fautes sur 200 mots. Alors, c'est plus juste, je pense. Alors, c'est pour ça que je veux le nombre de mots. Puis, faisons à l'ordinateur, il est écrit dans le bas. Fait que, évidemment, vous avez juste à ne pas à copier. Le nombre de mots est écrit, donc, avant tout ça. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, donc les citations, donc, compte dans le nombre de mots. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas m'abuser dans des citations. Habituellement, je ne voulais pas que les citations comptent dans le nombre de mots. Il y a à peu près 7 ans, 8 ans de ça. Mais à l'épreuve uniforme, les citations comptent dans le nombre de mots. Alors, évidemment, pourquoi ne pas l'accepter? Le but, c'est de vous préparer un peu toujours à la preuve uniforme. N'abusez pas des citations. J'ai vu, évidemment, donc, s'il y a trop de mots, si vous avez besoin, évidemment, donc, on a vu ça, j'ai vu ça, des textes plus de citations que de textes. On s'entend, là, c'est assez terrible. Alors, évidemment, moi, si je vois que vous mettez 4 lignes puis vous avez besoin de 2 mots, bien là, j'enlève toute la citation puis j'enlève le nombre de mots, évidemment. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'abuse pas donc des citations. Les alinéas, donc les alinéas, ben oui, c'est un peu ridicule, mais je disais, un alinéa, c'est un espace en début de paragraphe. Tu sais, c'est le tab qu'on a sur le clavier, c'est marqué table, donc ça fait un espace et ça marque le début d'un paragraphe. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années, les étudiants y arrivent et ils font plus de. Il n'y a plus d'alinéas. C'est comme on commence sur le bord de la marge. Mais non, on regarde n'importe quel livre, de n'importe quelle époque, de n'importe quel temps. Quand il y a un début de paragraphe, il y a donc un alinéa. Alors, on fait donc des alinéas, c'est simple. Donc, le style de la dissertation, pas de je, pas de nous, pas de vous, pas de tu. Alors, évidemment, donc, si vous voyez donc tous ces trucs-là, ben, vous prenez la grille à la fin, juste avant de remettre votre travail, ou une heure ou deux avant de remettre le travail. Là, vous dites, OK, ben là, il manque ça, telle affaire, tel truc. Là, vous pouvez donc corriger plus facilement.
Donc, le nombre, la note sur, vous, ça va être sur 35 plus 35 plus 30, ça fait donc 65, ça sera sur 65. Et là, donc, moins les pénalités ici. Donc, on met ça sur, vous, ça va être sur 14%, donc, machin. Le nombre de fautes, il devrait y avoir moins. Mais faites gaffe quand même, parce que donc, Antidote, ça ne corrige pas les formes, la syntaxe ou ça ne corrige pas nécessairement la ponctuation. Donc, quand même, oui, ça corrige l'orthographe d'usage, mais pas toujours les temps de verbe non plus. Alors, donc, bon. Un bon test, des fois, c'est de se lire à haute voix. Donc, quand même, on peut là, vous êtes seul chez vous, donc vous pouvez vous lire à haute voix, voir si ça fait du sens. Pour ceux donc, qui ont beaucoup de difficultés en français, je conseille toujours donc, des phrases simples, des phrases courtes. Je ne veux pas lire du Balzac, je ne veux pas lire donc, du Montesquieu. J'aimerais ça, mais bon, c'est pas... bon. Alors, évidemment, donc, vous lisez, vous écrivez, évidemment, donc, des phrases simples, des phrases courtes. Je parle pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, donc ça va éviter des fautes, ça va éviter donc n'ayez pas peur non plus de vous répéter. Parfois, certains vont dire ouais, mais c'est un peu répétitif. Mais si votre idée, c'est le courage, mettons votre idée secondaire numéro 2, ben, dans votre explication, je veux voir, ben, c'est pour ça qu'il est courageux. Donc, l'auteur utilise tel procédé pour montrer qu'il est courageux. Et parce que la répétition, ça sert à ça aussi, ça crée un effet d'insistance. Vous êtes un auteur, vous voulez me dire il est courageux. Ben, il ne faut pas juste le dire une fois, genre dans l'idée secondaire, il est courageux, puis dans l'explication, on ne voit plus de courage du tout. Donc, continuez à mettre de la pression sur votre lecteur. Regarde, c'est ça que je veux te montrer. Il est courageux. OK, bon, pas 100 fois en 4 lignes, là, on s'entend, mais tu sais, vous avez quelques fois, donc répétez votre idée pour que, OK, oui, parce que des fois, on part sur une autre idée, puis là, tu sais, le courage, là, c'est proche, donc, je sais pas, donc, du dévouement. Puis là, OK, ouais, ben là, c'est parce que l'idée, c'est le courage. Vous êtes rendu dans le dévouement. Fait que même pour vous, quand vous répétez votre idée, bien, ça vous met dans l'idée, justement, donc, du courage. Si vous êtes, évidemment, donc, dans votre idée secondaire, donc, vous n'expliquez plus l'idée principale. Là, maintenant, votre idée principale, c'était l'héroïsme guerrier. Bon, je reviens avec ces idées-là parce qu'on le fait ensemble. Là. Donc, l'héroïsme guerrier. Donc, c'est ça, vous dites, bon, il est courageux. Mais là, dans votre explication, vous ne revenez pas à l'héroïsme guerrier. Vous êtes en train d'expliquer votre idée secondaire numéro 2, qui est le courage. Elle-même, par elle-même, elle va expliquer donc votre idée principale, qui était l'héroïsme guerrier. Alors, donc, vous restez proche de ce que vous ne ramenez pas toujours dans les autres trucs. Donc voilà, bon, ici, donc, la structure du texte est plus ou moins respectée. Bon, ça va bien. Là, vous avez quand même pas mal de temps pour faire ça. Je pense que c'est pour ça que je vais être un peu plus sévère quand même sur le contenu. Là, on s'entend, quand mes étudiants ont 4 heures en classe, je vous dis que ça roule. Là, puis il faut chercher un mot dans le dictionnaire, puis la grammaire, puis machin, puis ça. C'est pas beaucoup. Là. Il y en a tout le temps 2-3 qui sont limites, là, qui n'ont pas nécessairement le temps de finir. Là, ça ne sera pas votre cas, là, évidemment. Donc, quand je vais être un peu plus sévère, évidemment, sur la qualité donc, du travail. Donc, bon, on s'entend là-dessus. Donc, les normes de présentation, alors, évidemment, donc, pour chaque référence, donc, vous mettez, donc, vous enlevez évidemment l'exemple là, ici, mais ouverture de la parenthèse, Tristan et Iseux. Là, ici, j'ai mis en italique et souligné. C'est jamais les deux, là. C'est parce que des fois, les étudiants, ils faisaient donc le travail, bien, la plupart étaient en classe. Donc, en classe, on souligne le titre. Évidemment, l'ordinateur, c'est en italique. Donc, à chaque fois que vous allez écrire Tristan et Iseux, à chaque fois que vous allez écrire Don Juan, à chaque fois que vous écrivez donc principe de chimie physique ou je ne sais trop, votre livre de chimie physique, c'est toujours en italique. Hein, c'est un titre pour montrer que c'est un titre d'œuvre. Surtout quand c'est Tristan et Iseux, ben là, on veut savoir si on parle de l'œuvre ou des personnages. Donc, les personnages, évidemment, ce ne sera pas en italique, mais Tristan et Iseux, donc ce sera donc en italique. Donc, pour chaque référence, donc avec la page. Donc, vous n'êtes pas obligé de compter les lignes. Bon, c'est correct. C'est bon, la page, c'est suffisant. Vous pouvez faire aussi des notes de bas de page. Vous mettez votre référence, par exemple, le guillemet se termine ici. Vous mettez un petit 1, évidemment. Donc, il y aura une note de bas de page ici en bas, donc avec une ligne. Et là, vous mettez Tristan et Iseux, page 42. Ensuite de ça, 2. Ça va, mettons, votre deuxième citation est là, 2. Et là, vous mettez 2 en bas ici, ben, ça va apparaître 2. Donc, Tristan et Iseux, page 44, mettons. Donc, peu importe, vous pouvez faire des deux façons, mais je veux voir donc les citations. Évitez aussi donc d'écrire donc à la ligne, aux lignes ou aux pages. Comme on peut constater aux pages 44 et 45, ça alourdit beaucoup le texte, là, je trouve, donc quand même. Et donc, mettez ça, donc vous mettez, comme on peut constater dans le dialogue entre Tristan et Iseux, 2 points, dialogue, et ensuite de ça, donc, ouverture de la parenthèse, Tristan et Iseux, page 44. Donc, je ne sais pas si c'est un caprice de ma part. Certains profs, ils vont l'accepter en 102, ils vont dire c'est pas grave, vous pouvez écrire aux pages. Mais bon, là, vous êtes avec moi, donc quand j'essaie de vous former le mieux possible pour les prochaines sessions, évidemment, donc en tout cas pour la prochaine session.
Ah donc, contenu, il n'y a pas de contexte socio-historique, il n'y a pas de lien entre le sujet amené et le sujet posé, des centrales n'est pas énoncé au début de paragraphe, les secondaires ne sont pas toujours en lien avec la principale, donc tout ça, vous regardez, l'explication manque de clarté, d'approfondissement, les procédés sont mal identifiés, donc hein, bon, tout ça. Essayez de varier aussi les procédés. Alors, là, on a comme juste deux idées secondaires, donc deux explications. Donc, mettez-moi pas, s'il vous plaît, deux champs lexicales. On s'entend que ce ne sera pas super payant. Bon, je ne vous demande pas non plus de trouver des trucs exceptionnels, mais je disais aussi que ce serait bien de peut-être trouver autre chose que ce qu'on a vu dans le document. Mettons un de plus, ou dire, ah, OK, puis là, ça pourrait dire, ah, ouais, OK, c'est vraiment bien et tout. Bon, on voit qu'il y a eu des recherches, il a tenté de trouver, ou elle a tenté de trouver un nouveau procédé, ou un truc comme ça. C'est ça historique, donc si bon, sont absentes ou parfois inutilisées, bon, ça c'est surtout évidemment pour l'introduction, là, ben, ça c'est parce que j'ai à peu près la même grille aussi en 102. Donc, manque de pertinence, sont pertinents mais mal contextualisés, manque de cohérence, le vocabulaire est trop ordinaire, pas assez varié, donc tout ça, problème de syntaxe. Alors, donc, c'est le genre de trucs, évidemment, donc, hein, que vous avez. Alors, donc, c'est voilà pour ceci. Là. Donc, comme je le disais, je pense que vous êtes quand même bien armé là, pour l'instant. C'est pas, vous avez quand même, je reviens souvent là-dessus, mais vous avez quand même 3 jours pour faire ça. Alors, donc, prenez votre temps, mais essayez de le faire si vous voulez, donc en présentiel, comme si vous étiez en présentiel. Si vous avez 2 heures, vous avez comme mon cours, dans le fond, pour non, pas toujours, pas tout le temps, c'est un peu. Oui, ben, en tout cas. Essayez donc de prendre donc 2 heures, puis avec votre dictionnaire, votre grammaire, puis de dire, OK, est-ce que je suis capable vraiment de faire un plan et donc une analyse écrite donc en 4 heures, puis ça, c'est une partielle en plus. Fait que, théoriquement, ça devrait bien aller. Oui, OK, puis après ça, ben là, vous prendrez plus de temps pour corriger vos fautes, puis bon, mais au moins, dites-vous, gardez toujours en tête, mettons, vous le faites là, en 4 heures, et là, certains d'entre vous ont la chance là, d'avoir des parents qui peuvent corriger, bon, ou quelqu'un qu'on connaît. Bon, là, vous dites, OK, ben, corrige mes fautes. Gardez toujours en tête, l'épreuve uniforme, c'est 30 fautes sur 900 mots. Donc, si vous faites plus de 30 fautes sur 900 mots, vous échouez, même si vous avez la meilleure argumentation au monde, donc peu importe. Donc, sur 700 mots, donc, ce serait donc peut-être 22. Donc, mettons 900, c'est 30. Sur 450, mettons, on le met sur 450 mots, donc ça serait 15 fautes. Donc, théoriquement, pas plus de 15 fautes sur 450 mots si on ne veut pas faire plus de 30 fautes sur 900 mots. Donc, essayez donc de voir est-ce que j'aurais réussi. Dans le fond, là, vous êtes en 101. Je sais qu'il reste le 101, le 102, le 103 pour améliorer votre français. Juste garder ça en tête un peu, voir, wow, OK, là, j'ai comme 34 fautes sur 500 mots. Ça fait 70 fautes ça, sur, là, vous dites, là. Puis là, c'est parce que là, théoriquement, si on peut enlever jusqu'à 30% des points pour l'orthographe, je pense pas que ça arrive là. Vous avez antidote, donc, bon, comme je disais, il faut avoir de l'aide à l'extérieur. Essayez d'éviter ça aussi. Soyez donc, disons, fiers de votre résultat, de votre note et tout ça. Donc, voilà pour ceci. Donc, n'oubliez pas, donc mardi, donc du 13, donc mardi à 10h le matin jusqu'à vendredi 10h le matin, vous avez 3 jours donc, de rédaction, introduction, un paragraphe, une conclusion, chapitre 4, donc Tristan-Izur. La question va apparaître directement sur la page frontispice dans le bas, ça va être marqué sujet et ça va être à peu près toujours la même formulation, montrant en quoi le chapitre 4 de Tristan-Izur. Bon, et voilà la question. Là, donc. Alors donc, est-ce que certains d'entre vous ont des questions donc, concernant ceci? Ça peut faire profiter les autres, évidemment. Donc, sinon, ben. Juste savoir, monsieur. Oui, monsieur Bélanger, oui. Je veux juste savoir, le document que vous venez de montrer avec tous ces points-là, j'essaie de le trouver, puis je le trouve pas. Est-ce que vous pouvez me dire si où je le trouve sur Omnivox, si vous l'avez mis? Oui, non, il est déposé. C'est mon plan de cours. C'est la grille d'évaluation, vous voulez dire? Ouais, c'est ça, la grille d'évaluation que vous venez de montrer. C'est le plan de cours, c'est ça? Oui, c'est dans le plan de cours, à la fin du plan de cours. Ben, pas tout à fait à la fin. Là. Ok, merci. Parce que je cherchais, puis là, je voyais pas. J'essaie de regarder le nom de votre document en même temps pour voir. Mais là, c'est bon. Ouais, merci beaucoup. C'est dans le plan de cours. Ok. OK, donc est-ce que, dans ceux qui veulent rester avec moi pour des questions plus précises ou des trucs comme ça, ben restez avec moi. Sinon, je souhaite à tous donc un excellent week-end. On se revoit donc quand même dans un bon bout de temps. Nous, évidemment, on se revoit, attendez un petit peu. Donc, le lundi, alors, je pense que c'est le 20, donc on va se voir seulement donc le lundi 20 octobre, non, le lundi 19. Alors donc,
C'est un long congé, donc un peu pour vous et pour moi. Vous avez donc une période de rédaction quand même, alors ça sera bien. Alors, profitez-en bien, reposez-vous, essayez donc de bien faire le travail. Donc, j'attends vos analyses avec impatience. Alors, sur ce, donc, bon week-end, donc, bonne semaine de relâche et donc, prenez soin de vous et on se revoit donc lundi. Le 19, attendez un petit peu. Oui, donc, ceux qui veulent nous quitter peuvent nous quitter. Donc, passez une excellente journée. Donc, à bientôt. Merci.